Et fraternité, c'est encore une vidéo pleine de dépression. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière que j'avais fait, c'était pour dire que je me reprenais en main. Bon bah c'est pas le cas, comme vous voyez bien. Je viens de me faire larguer hier. Comme une chaussette propre. Une chaussette sale plutôt. Ça me détruit. Oh là là. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle revienne. Que je fasse tout pour me racheter. Tu sais, je suis un gros con. J'en ai marre. Après, comment tu peux passer d'un moment où t'attends que la personne que t'aimes te prouve son amour avec des petits actes. Ah, une semaine plus tard, elle te dit que elle t'aime plus. Non, elle va pas te dire que t'aimes plus. C'est encore pire. Elle te dit que c'est fini. Que c'était à moi de lui prouver que je l'aime. Et putain, je demande que ça. Et voilà. Tu vois, elle est partie. Retourner vers d'autres lieux de lutte. J'ai tellement bourré le crâne avec mon discours où je me mentais à moi-même que maintenant, je prends ça pour argent comptant. Le pire qui me tue, c'est. Non, je crois que c'est ça. Tu vois, t'as une copine qui veut pas rester avec toi. Du jour au lendemain, elle veut pas que tu te touches. Ouais, je l'ai fracassée, cette fille. Je l'ai fait souffrir. Maintenant, elle me rend l'appareil. J'aimerais avoir une chance. Je vais encore faire une vidéo de déprime. Tout le monde va me casser les couilles parce que je suis en pleine déprime. Je suis juste dégoûté en fait. Plus que déprimé, je suis dégoûté. Dégoûté que la femme que j'aime m'aime pas. Dégoûté qu'elle m'aime pas assez pour me redonner une chance. Dégoûté que dès qu'elle part loin de moi, putain, tu vois, c'était pire que tout. Elle a refusé de passer du temps avec moi. Elle en a passé à la fin. Refusé, mais elle voulait pas, elle veut pas passer du temps avec moi. Parce qu'elle a peur que je la convainque. Encore, je sais même pas. Aucun jugement puisse faire chier avec moi. Dans cette histoire, j'ai perdu une petite amie, une amie, un ami. Tu vois, j'ai quelqu'un que je considérais comme un ami. Chaque fois qu'il part avec ma meuf, j'ai plus de meuf. C'est bizarre ça. Du coup, j'ai perdu un ami aussi. C'est cool. La dernière fois qu'elle est partie avec lui, elle m'a trompé. Pas avec lui, mais avec un de ses potes. Et là, à part 4 jours avec lui, et elle me largue. C'est cool. Merci les amis. C'est génial d'avoir des amis. Du coup, je sais plus trop. Je suis un peu saoulé. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis en train de devenir fou. Le pire, c'est que j'ai arrêté de fumer depuis hier. Tout en fait. Tu sais, c'est un ascenseur émotionnel. Tu te sépares de 4 jours de quelqu'un 2 fois de suite, 2 fois d'affilée. Tu vois.
Et toi, tu trouves que pendant ces 4 jours, toi, tu passes 4 jours tout seul, à te ruminer avec toi-même, pour trouver qu'il n'y a rien qui compte plus que cette meuf. Et elle passe 4 jours à faire la fête. Et dans sa fête, elle m'oublie. En train de me dire que la lutte, c'est plus important. Que je t'ai remis à la lutte, même pas en me raconter la moitié. En vendant que je suis toujours son capitaine alors qu'elle a déjà des plans pour partir ailleurs. Alors qu'elle met une pierre dans le bateau avant de partir. J'ai plus rien. Il y a tout qui me dégoûte. Je pourrais jamais la faire revenir dans cet état. Et je vais changer. Là, je vais devenir un autre homme à partir d'aujourd'hui. Que je le veuille ou non, c'est parti. J'aurais aimé qu'on passe cette épreuve à deux. Qu'en tant qu'ami, ou quand même en tant que petit ami qui tient vraiment à moi, elle revienne. Pas forcément pour qu'on se mette ensemble. Mais putain qu'on arrive à passer cette épreuve ensemble. Maintenant, je préfère me fuir. Là, elle me demande d'attendre 2 semaines, qu'elle m'oublie. Qu'elle puisse bien se remplir le crâne et le cœur d'aller d'autres choses. Pour me laisser sur le bas-côté. Et te dit que je vais la détruire. Et qu'elle préfère me détruire plutôt que de me donner une chance. Même si j'ai dit que je ferais tout. Pour l'instant, j'ai fait des efforts, mais j'ai été égoïste tout le long. Je viens d'avoir une épiphanie. Être avec quelqu'un, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas laisser une place dans ma vie. Et que maintenant que j'ai décidé de laisser une... Tu veux pas laisser une place dans la vie, tu veux pas laisser du pouvoir aux gens sur ta vie. Quand tu te rends compte que c'est que ça à faire, et qu'il faut le faire, bah, les gens veulent plus être dedans. J'en ai marre. J'en ai grave. Si quelqu'un a une idée, un endroit où aller, j'ai envie de partir. Qui me mette un petit commentaire. Quand j'ai plus d'équipage, j'ai plus d'amis. Il me reste des amis, mais je vais pas être utile. Je vais devenir fou. Je sais que je vais donner encore un coup de main à cette maison autant que je peux. Je vais attendre la réponse du préfet. Et je vais me barrer. Je vais me barrer loin. Bon, je pourrais côtoyer tous ces gens qui sont battés. Ces gens qui m'ont enfoncé. Et putain, je suis content de ce que j'ai fait cette année. On n'enlèvera pas ça. J'ai tout sacrifié pour ça. Je me suis noyé dans la fumée, dans les vidéos. On va éviter de prendre soin des gens autour de moi. Maintenant que j'arrête tout pour... Toi, j'étais sûr. C'est tout le temps pareil. J'ai tous les gens autour de moi. Et quand je me rends compte, c'est trop tard. Et c'est moi que ça détruit. Je suis fatigué. Désolé pour cette vidéo de déprime. Mais j'avais besoin de parler.
à contre-courant tout le temps. Hier, j'étais au fond du trou alors que c'était l'assemblée des gilets jaunes et que tout le monde faisait la fête. Je suis vraiment déprimé derrière une vidéo alors que ça fait 2 semaines que j'attends l'événement de Fortnite de ce soir. Que je peux même pas jouer. Je peux la force. Je comprends rien. Putain. Pourquoi je me mets avec des gens? Moi, ce qui est bizarre, c'est que je crie haut et fort que les gens me détruiront pas. Au final, je me fais quand même tout le temps détruire. J'aboie, mais pour pas grand chose. Et comment ça trop le cul? Comment tu te sens inutile? Tu te sens bon à rien? Comment tu te sens moche? Comment tu te sens con? Tu vois que tu t'es mis à terre, à plat ventre. T'as donné tout ce que tu pouvais. Toi, t'as promis de donner tout ce que tu pouvais. Et putain, t'as jamais été aussi sincère de ta vie. Mais non, les gens préfèrent s'éloigner de moi. Sauf que, toi, je lui dis qu'il fallait qu'elle revienne pour m'aider un petit peu. Qu'il fallait qu'on passe cette épreuve à deux. Que c'était ça un équipage. Que c'était ça des amis. Que c'était ça des gens qui tiennent l'un à l'autre. Et elle tient pas à moi. Elle me dit qu'elle tient à moi. J'ai jamais. Même à mon ancienne meuf, j'ai pas fait ça. Là, j'ai refait 2 fois la même erreur. Et contrairement à la dernière fois, là, j'ai eu les couilles de laisser une place dans ma vie. De faire. De lui dire au moins, de m'exprimer. Mais c'était trop tard. Et qui préfère passer du temps loin de moi pour m'oublier. Bon, elle dit que c'est pas pour m'oublier, que c'est pas. Mais je sais très bien que c'est. Et que mes paroles, de ça, et qu'elle a plus confiance en mes paroles, ça je peux bien le comprendre. Et que si dans 15 jours mes paroles tiennent plus, ça valait pas le coup. Sauf que dans 15 jours mes paroles tiendront toujours. Dans 15 jours, je serai toujours prêt à l'accueillir. Je serai toujours même dans un mois, dans un an. Comme je dis, il y aura toujours une place si elle veut revenir. Mais elle reviendra pas. Mais moi, par contre, plus le temps passe, plus je suis devenu un homme où les gens auront pas envie de revenir. Ça fait à peine une demi-journée. Bon, avant qu'elle revienne. Ça faisait 4 jours que je me bouffe le crâne. Elle revient. Elle me détruit. Une journée, elle repart. Je crois que si elle avait pas passé la nuit avec moi, parce que je l'ai harcelé, j'ai tiré une balle. Même si j'aurais pu le faire. Mais putain, si j'avais pas juré, si j'avais pas un chien, je te jure, qu'il y aurait une cartouche qui m'aurait fait sauter le caisson.
Mais je peux pas faire ça. Ouais. Voilà. J'avais perdu le chemin de la fraternité. Et putain, je viens de retrouver sa trace. C'est la force. Tu vois, la fraternité, enfin, tu vois, ce qui me trouve avec dans cette histoire, c'est comment elle peut dire qu'elle m'aime et me laisser me détruire. Comment elle veut pas qu'on trouve une solution. Comment elle veut pas me donner une chance si elle m'aime encore. Parce que je sais qu'il est faux. Je sais qu'elle est déjà amoureuse de. On l'a déjà vendu du rêve ailleurs. Même si c'est sur un homme ou autre chose, hein. C'est pas le problème. Je m'en fous qu'elle couche avec quelqu'un, qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre, tant qu'il y a de la place pour moi. Mais là, il n'y a plus de place. Et on l'a déjà vendu du rêve. C'est moi qui lui ai vendu du rêve avant. Mon rêve s'est éteint. Elle est partie vers un autre rêve. Je sais pas ma place. Voilà. 14 ans après, on se retrouve au même endroit. Oh putain, je suis qu'un con. Bon, désolé pour les gens qui vont regarder ça. Je pense que vous êtes pas nombreux. Les gays fraternité de la part d'un homme fatigué.